vous salue, frères et sœurs, chers amis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun de vous. Que notre Seigneur vous bénisse richement. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce texte de Marc chapitre 5. Dans ce passage, nous allons parler de cet homme qui était sous l'influence, où le texte dit qu'il était possédé d'esprits impurs. Nous allons voir aujourd'hui que, de la même manière que Jésus-Christ a manifesté sa puissance en calmant la tempête, dans ce passage, il manifeste sa puissance aussi en délivrant cet homme qui était donc sous l'influence, ou cet homme dans lequel il y avait plusieurs esprits impurs. Et en ça, j'aimerais vous dire que Jésus est tout puissant pour transformer une vie. Jésus est tout puissant pour transformer votre vie. Il n'y a pas de domaine physique ou immatériel, monde visible ou invisible, de lequel le Seigneur Jésus-Christ n'a autorité. Et ce texte, il y en a bien d'autres encore, met en lumière la toute-puissance de Jésus-Christ sur les forces spirituelles et la domination de ces esprits impurs sur cet homme. Donc j'aimerais vous inviter à la lecture de ce passage de Marc chapitre 5. Nous lisons les versets 1 à 20. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui.
Jésus ne le lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Voilà, jusque-là pour la lecture de ce passage ce matin. Donc ce texte nous parle de ce démoniaque. Je pense que peut-être, je sais pas, mais est-ce qu'une personne peut penser que que les démons n'existent pas, les esprits impurs n'existent pas? Je pense que si vous le pensez, vous êtes dans l'erreur, parce que c'est une réalité. Le monde visible et le monde invisible existent. Les démons, ce sont des anges qui ont suivi Satan et qui ont connu la chute. Et ce texte parle de cet homme, il est dit possédé. Mais dans bon nombre de commentaires, tous ne sont pas d'accord avec le terme au niveau de la traduction, puisqu'ils disent que c'est, voilà, notamment Florent Varac qui dit, mais tout appartient à Dieu. Il cite le texte de 1 Chronique, chapitre 29, où il dit, le texte dit, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et dans un commentaire de théologie, il est dit que le terme qui a été traduit en français, dans d'autres versions, c'est pas comme cela. Il dit que le langage pourrait penser qu'un démon possède réellement une personne. Et donc, c'est plutôt le terme dire que la personne est sous l'influence ou la personne a un démon. Mais bon, dans d'autres versions, par exemple la version seconde, il est dit, il était sorti des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Et dans la version Semeur, il est dit que, le texte dit, un homme était sous l'emprise d'un esprit mauvais et qui vint à sa rencontre. Donc, on pense qu'il faut rester sur ce terme possédé, parce que Luc, on peut prendre ce texte de Luc chapitre 11. Il n'est pas toujours, je veux pas trop m'étendre dessus parce que il n'est pas toujours question de possession. Effectivement, tout appartient à Dieu. Mais je sais pas si vous avez entendu cette semaine ce couple septuagénaire qui est parti en vacances dans leur maison secondaire et qui arrive et qui trouve des personnes qui habitent leur maison. Et pas moyen pour ce couple d'entrer dans leur maison. Pourquoi? Parce que il y avait les squatteurs. Et le texte, la loi dit que si au bout de 48 heures il n'y a rien, donc les gens qui ont squatté la maison ont changé les serrures et ont pris possession de la maison. Et donc ça me fait penser à ce que nous disons, c'est que la maison appartenait donc à ce couple, mais ils ont laissé cette maison vide c'est leur maison secondaire. Ils ont laissé cette maison vide et les squatteurs ont profité pour venir prendre possession de la maison. Et maintenant, et ça c'est le comble, on leur dit, en fait, c'est votre maison certes, mais c'est pas à vous. Et donc il y a toutes sortes de procédures pour permettre de changer les lois pour que ces propriétaires puissent retrouver leurs biens. Et donc, les esprits impurs qui viennent habiter dans la personne, ce sont des squatteurs. Ils font comme si la maison est à eux, mais c'est pas leur maison. Mais ils viennent habiter et
le propriétaire est à l'extérieur. Vous voyez l'image? Et donc, ils possèdent la maison qui n'est pas à eux. Donc c'est pour ça que je dis que je peux rester sur ce terme de possession. Alors dans Luc chapitre 11, verset 24, alors Jésus délivre avant un homme qui était possédé d'un démon, et on lui dit que c'est par Belzébul qu'il a délivré cet homme. Et donc Jésus, il dit que si Satan est divisé contre lui-même, comme au verset 18, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul, etc. Après, il dit au verset 24, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos, n'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc l'image de la maison, c'est le corps de la personne. Et donc, les démons disent, c'est ma maison. La question, c'est de dire, votre maison, qui habite votre maison? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est autre chose? Il faudrait que chacun réfléchisse à cela. Maintenant, je vais y revenir parce que je ne veux pas tout dire, je vais rester dans le plan que j'ai. Lorsqu'on est chrétien, Satan n'a pas sa place. La maison, elle est occupée. Mais le chrétien peut être influencé. Et c'est là la petite nuance. Donc cet homme était sous l'influence de plusieurs démons. Il était habité par plusieurs démons et cet homme habitait dans les sépulcres, il est dit au verset 9. Il demeurait et se trouvait avec les morts. Cet homme avait une force surnaturelle qui lui venait des esprits qui étaient en lui, au point que personne ne pouvait le dompter. Et le texte dit au verset 4, à chaque fois qu'on arrivait à lui mettre des chaînes aux pieds et sous la puissance des démons, il arrivait à se libérer. Donc c'est des personnes qui ont une force herculéenne, qui fait que lorsqu'on va prier pour les personnes qui doivent être délivrées, faut pas aller tout seul. Et c'est cet homme, donc gadarénien, qui était sous l'influence de plusieurs esprits impurs. Cet homme, les esprits impurs, certains sont enchaînés pour le jugement, mais d'autres ont une certaine liberté. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et donc, le chrétien est constamment en lutte. On ne se rend pas toujours compte. En lutte contre lui-même, mais en lutte contre les choses extérieures aussi. Les esprits impurs peuvent infliger des maladies physiques ou mentales ou causer la mort des hommes. Alors, lorsqu'on lit plusieurs passages, dans Matthieu chapitre 9, verset 33, il parlait de démoniaque qui est muet. Dans Matthieu 12, 22, un démoniaque aveugle et muet. Il y avait un fils lunatique qui souffre cruellement. L'esprit le jette dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais toutes les maladies ne sont pas liées à une activité démoniaque. Donc il ne faut pas toujours mettre sur le dos des démons, des mauvais esprits, dès qu'on a une grippe et dire voilà, on tousse, on dit que ça vient d'un démon. Matthieu 4, 24, on lui amenait à Jésus donc tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres,
mais aussi des démoniaques, des lunatiques. Donc le texte fait bien la distinction entre ceux qui avaient diverses maladies et ceux qui étaient démoniaques. La fin des esprits impurs, leur destinée, c'est l'enfer. Dans Matthieu chapitre 25, verset 41, il est dit ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc les esprits impurs, ce sont les anges qui ont suivi Satan, et leur destinée, c'est le feu éternel. Et Satan, lui, ce qu'il veut, c'est inciter, encourager et faire en sorte que le maximum de personnes le suivent dans ce feu éternel, parce qu'il sait que c'est sa destinée. Et si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, votre destinée, c'est avec ceux qui n'ont pas le nom inscrit dans le livre de vie. Donc ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ, votre destinée, c'est avec ceux qui sont les esprits impurs, le diable, dans le feu éternel. Mais il y a un message d'espoir, heureusement. Jésus est tout puissant pour transformer votre vie. Jésus est tout puissant pour vous délivrer, si ce n'est pas encore fait. Donc là, dans les versets 6 à 13, on voit que l'homme, donc ce Gadarénien, était là comme une marionnette qui était donc sous l'influence de l'esprit impur. Donc Jésus, lui, il va s'adresser spécifiquement à l'esprit qui est dans cet homme. Et l'esprit impur se prosterne devant le Seigneur parce qu'il sait que Jésus est le Fils du Dieu très haut. Les démons connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre 1, versets 23 et 24, il y avait justement dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui disait, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Les démons, les esprits mauvais savent, ils connaissent. Et celui qui a l'esprit de Dieu, il le reconnaît aussi. L'esprit impur demande à Jésus de ne pas le tourmenter avant le temps. Ils savent que ce qui les attend, c'est le lieu de tourment préparé pour le diable et pour ses anges. Et donc il dit, ne nous tourmente pas avant. Et là, Jésus manifeste toute son autorité, toute puissance sur ces forces démoniaques. Il ordonne à l'esprit impur de sortir de cet homme. Sors de cet homme, il dit au verset 8. Sors de cet homme. Il ordonne à l'esprit impur de se dévoiler. Il lui dit, qui es-tu? Quel est ton nom? Et en répondant à la demande de l'esprit, le Seigneur lui dit, voilà, je te permets, va dans ces pourceaux. Donc, cela montre que les esprits impurs ne font pas, voilà, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est là, le Seigneur a autorité sur ces esprits-là. Et c'est là aussi la victoire de Jésus est notre victoire, et nous pouvons, au nom de Jésus, prier et dire aussi, sors de cet homme. Nous pouvons dire aussi, allez, vas-y, au nom de Jésus-Christ. Et là, dans les versets 14 à 17, je note toute la transformation opérée dans la vie du démoniaque. Après avoir donc délivré cet homme des esprits mauvais qui étaient en lui, c'est tout un autre homme qui est trouvé par ceux qui gardaient les pourceaux et par les gens du village. Ils ont bien vu qu'il y a eu un changement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Cet homme qu'on n'arrivait pas à dompter était là, assis dans son bon sens. Il est au calme, alors que sans cesse, nuit et jour, il se meurtrissait. Et là, il est là, très calme. Il est vêtu. Il retrouve son estime de soi. Il n'est plus un homme de rien comme
Michal a dit à David, lorsque David rentrait à Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance, en train de danser, Michal a dit, voilà, tu es un homme de rien. Il n'est plus méprisable. Cet homme est dans son bon sens, ce n'est plus un fou, comme on pouvait le considérer. Jésus apporte la transformation dans la vie de cet homme. Jésus lui redonne sa dignité. Jésus lui redonne l'estime de soi. Jésus lui redonne toute la considération qu'il devrait avoir. La transformation opérée par le Seigneur dans la vie de cet homme est visible aussi par les autres. Ce qui suscite chez ses compatriotes de la frayeur. Au lieu de se réjouir, ils ont peur et ils demandent à Jésus de partir. Il y a plusieurs effets que je note dans les versets 18 à 20 par rapport à la transformation apportée par Jésus-Christ. Le verset 18, l'homme veut rester auprès de celui qui l'a délivré. Lorsqu'une personne a été transformée par Jésus, c'est là l'attitude. Je veux rester auprès de Jésus. Il dit, comme il montait de la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Quand on se tourne vers Jésus-Christ, on veut être avec Jésus. On veut être là où il est, là où sont les chrétiens. Mais Jésus lui confie une mission, au verset 19. Il lui dit d'aller dans sa maison vers les siens pour leur dire, raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Dire à ses proches comment le Seigneur a eu pitié de lui. Et cet homme va obéir à Jésus-Christ au verset 20. Et il va aller raconter dans toute la Décapole, donc c'est un ensemble de 10 villes, il va aller dire à tout le monde ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est déjà vous rappeler et vous dire que le monde des esprits est une réalité. Et dire aux jeunes, c'est une réalité. Satan, il est à l'œuvre. Ces esprits mauvais sont à l'œuvre aussi. Et si vous ne faites pas gaffe, vous pouvez être sous l'influence aussi des esprits mauvais. Et si nous, chrétiens, nous ne faisons pas attention, nous pouvons être aussi sous l'influence d'esprits mauvais. Vous vous souvenez de Pierre, lorsque Jésus, il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur dit, voilà, cette parole, ça vient du Père. Et c'est là qu'il lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Après, il dit, voilà, il faut que le Fils de l'homme meure, qui donne sa vie en rançon. Et Pierre qui dit, mais non Seigneur, ça va pas y arriver. Le Seigneur lui dit quoi? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Cet homme qui, quelque temps avant, a reconnu Jésus comme étant le Christ, le Seigneur lui dit, voilà, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Quelque temps après, il s'oppose à Jésus, et le Seigneur lui dit, ce que tu dis là, ça vient pas de Dieu, ça vient de Satan. On peut être sous l'influence du malin. Lorsque nous refusons, par exemple, de pardonner à notre prochain, lorsque nous pensons à faire du mal à notre prochain, lorsque nous pensons mal de l'autre, lorsque nous faisons des choses qui sont pas bien, de quelle influence pensez-vous être? Pensez-vous que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduise? Lorsque vous faites ces choses, lorsque vous savez que vous désobéissez à Dieu et que voilà, vous savez très bien que c'est pas bon, ce que je regarde là, c'est pas bon, et je le fais quand même, c'est quel esprit qui nous pousse à le faire? Le Seigneur nous dit, faites attention.
Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités. Satan peut avoir une influence sur vous si vous ne faites pas gaffe. Si vous laissez la maison vide, il va tout faire pour venir prendre la place. De la même manière, l'apôtre Paul il dit dans Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc il y a cette lutte en nous. Et il faut tout faire pour que nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu, pour ne pas nous laisser dominer par notre vieille nature et pour ne pas nous laisser influencer par les esprits mauvais. Et si nous savons que nous sommes sous cette influence, nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ, et dire à Satan, non, tu n'auras pas d'influence sur moi. Et il faut tout faire pour ne pas laisser d'espace, ne pas laisser la porte entrouverte pour que Satan n'ait quelques points d'accès. Et j'avais dit les enfants, je dis aux jeunes, faites attention. Et nous sommes tous confrontés à cela. Mais faisons attention, les jeunes, à ce que vous regardez avec vos portables. Faites très attention. Vous donnez des accès au diable. Les esprits impurs, peuvent avoir une influence sur vous, si vous ne faites pas gaffe. Alors la question c'est, est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé par un démon? La réponse est non. Parce que le chrétien, donc celui qui est en Jésus-Christ, celui qui a donné sa vie à Christ de tout son cœur, qui a reconnu qu'il est pécheur, qui a dit oui, que c'est pour moi que Jésus-Christ est mort, c'est à cause de mon péché, et qui est humilié devant le Seigneur. Pas des chrétiens de nom. Si vous êtes un chrétien de nom, là, vous vous trompez vous-même. Posez-vous la question, est-ce que je suis en Jésus-Christ? Et si vous êtes en Jésus-Christ, soyez rassurés. L'esprit impur n'a pas de pouvoir sur vous. L'esprit impur ne peut pas venir habiter parce que il y a un qui occupe la maison qui est l'Esprit de Dieu. Alors, Ananias et Saphira, ils ont donné, et ils ont fait quoi que c'est tout ce qu'ils donnaient. Ils ont fait quoi que l'argent qu'ils ont donné, c'est tout ce qu'ils avaient. Pierre leur dit, mais comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur? Non, c'était des chrétiens. En tout cas, rien ne dit que c'était pas des chrétiens. Mais Satan a rempli leur cœur. Et vous savez, la suite, il est tombé. Lui, et puis il est mort. Après, sa femme est venue, pareil. Mais 1 Jean chapitre 5, verset 18, c'est un verset à souligner. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché, ça veut dire quiconque est né de Dieu ne vit pas continuellement dans le péché. Si vous savez que vous vivez dans le péché, vous n'êtes pas de Dieu. Et si vous savez que vous êtes dans le péché, il faut le reconnaître, demander pardon à Dieu et vous débarrasser, vous séparer de cette situation. Donc, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Il fait attention. Il dit, et le malin ne le touche pas. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Et le malin ne le touche pas. C'est ce que Dieu a dit à Satan concernant Job. Tu ne le touches pas. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne le touches pas. Donc le chrétien a en lui une puissance, le Saint-Esprit, que Dieu a mis en nous. Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà, c'est là notre assurance. C'est là notre force, de savoir que celui qui est en nous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Donc, il peut nous attaquer, mais il n'aura pas la victoire sur nous. Le Seigneur a eu une pleine victoire à la croix, et on doit saisir par la foi la victoire du Seigneur, comme il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, Satan a été ridiculisé. Jésus a eu une pleine victoire. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. La victoire de Christ est notre victoire. Dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, il dit « Rendez grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je ne t'appartiens plus, Satan. Je suis à Dieu, je suis dans son royaume. » Voilà. C'est là notre assurance, notre force. Lisons. Jean chapitre 8. J'ai hésité parce que j'ai noté des textes à lire, et moi je regarde le temps, et je me demande est-ce que je dois les lire. Et j'ai entendu des conférences là qui rappellent que voilà, il faut lire la parole de Dieu, et voilà. Donc on va Jean chapitre 8 verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres. Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous n'aimeriez pas. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Lisons aussi Jacques chapitre 4. Alors, Jacques chapitre 4. Donc là, le Seigneur, il dit aux pharisiens qui ne croyaient pas en lui, qu'ils ont pour père le diable. Et ils cherchent à accomplir les désirs de leur père, donc la mort de Jésus. Qui est votre père? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est le diable? Jacques chapitre 4, versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous?
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Là, il s'adresse à des chrétiens. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Donc, ce texte que je voulais lire pour rappeler que, en tant que chrétien, voilà, si on parle mal des autres, on peut se poser la question de quel esprit on est animé ou on est influencé, mais sachez que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc, il y a la nécessité de passer du royaume des ténèbres à celle de la lumière, à celle de Christ. Et en mettant donc sa confiance en Jésus, puisque c'est grâce à lui, grâce à sa mort et à sa résurrection, il a dépouillé donc les dominations et les autorités. Et lorsqu'on se tourne vers Jésus-Christ, le Seigneur nous sort de l'emprise du malin. Donc pour être délivré de l'influence de Satan et des esprits impurs, chaque homme doit avoir l'attitude que ce démoniaque a eue vis-à-vis de Jésus. Venir à Jésus par la foi, en croyant que c'est lui seul qui peut vous sauver. Le démoniaque, il vient au-devant de lui. Il faut donc non seulement venir à Jésus par la foi, il faut s'humilier devant lui en reconnaissant son péché, en reconnaissant ses fautes. Et donc le démoniaque, il a couru, il se prosterna devant le Seigneur. Il faut reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu très haut. C'est ce qu'il a fait. Le démon savait qui était Jésus, mais vous aussi, vous devez connaître qui est Jésus et qui est Jésus pour vous. Et vous devez avoir la volonté d'être délivré du feu éternel, de ce lieu de tourment qui a été préparé pour le diable et ses anges. Apocalypse chapitre 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Le Seigneur apporte la délivrance. En croyant en Jésus-Christ, il nous donne son esprit qui vient habiter en nous, comme on l'a lu dans Jacques. Mais dans Jean chapitre 14, verset 17, il dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne connaît point, mais vous, le Seigneur Jésus parle à ses disciples, mais vous le connaissez car il demeure avec vous
et il sera en vous. Donc c'est l'assurance, la protection du chrétien, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Donc le Seigneur Jésus-Christ apporte une vie nouvelle lorsqu'on vient à lui. C'est pour ça que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il apporte la paix dans le cœur de l'homme. Il apporte la paix avec Dieu. Et cet homme-là, on l'a retrouvé là, assis, tranquille. Il était en paix. Il était là et il voulait même suivre Jésus. Et le Seigneur lui dit, non, va dans ta famille, va dans ta patrie, dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Jésus apporte un nouvel habit conforme à la personne de Christ. Plusieurs fois, il est dit de revêtez-vous de Christ. Cet homme était nu et on l'a vu vêtu. Et le Seigneur nous donne cet habit également. Jésus apporte la liberté. Voulez-vous, chers amis, cette paix dans votre cœur? Voulez-vous cette paix avec Dieu? Voulez-vous cette liberté? Voulez-vous être un homme ou un homme nouveau, une femme nouvelle? Donc venez à Jésus, comme l'a fait ce démoniaque. Humiliez-vous devant lui et placez votre confiance en lui. Pour nous chrétiens, souvenons-nous que la présence du Saint-Esprit en nous est notre sécurité contre toute attaque de l'ennemi. Mais veillons à toujours nous laisser diriger par l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit « Soyez remplis de l'Esprit » afin de ne pas donner d'occasion à l'ennemi et pour ne pas nous laisser influencer par lui. Et comme cet homme qui a été délivré, Jésus nous confie aussi la même mission. Allez dans notre maison, vers nos proches pour leur dire, pour leur raconter ce que le Seigneur a fait pour nous. Leur dire comment le Seigneur a eu pitié de nous. Et comme lui, obéissons et rendons témoignage de la puissance de Jésus. C'est là le sens de la mission que le Seigneur nous confie à tous, comme il a fait pour cet homme. Donc, témoignons de qui est Jésus, de ce qu'il a fait. Et dans 2 Corinthiens 3, verset 18, il dit « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Que le Seigneur puisse, maintenant qu'il nous a donné son Esprit, laissons-le continuer cette œuvre de transformation en nous, jour après jour. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide et que son nom soit glorifié. Couvrons nos têtes et prions. Oui, par la force du Christ, je tiendrai. Nous tiendrons bon. Oui, notre Seigneur, tu as eu une pleine victoire à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Tu les as livrées publiquement en spectacle. Et pour nous qui avons mis notre foi en toi, qui avons reconnu que c'était pour nous que tu as donné ta vie à la croix, tu nous as arraché les puissances des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Oui, notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous te remercions pour cet esprit, ton esprit que tu as mis en nous, que tu fais habiter en nous. Et tu dis que c'est avec jalousie que tu chéris l'esprit que tu as mis en nous. Donc nous devons faire attention, que nous puissions nous laisser conduire par ton esprit et ne pas donner d'occasion à l'ennemi pour avoir quelque influence sur nous. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Notre Dieu, nous te prions que chacun ne s'amuse pas avec cela, que chacun puisse prendre au sérieux cette réalité des mondes invisibles. Le monde nous offre, nous donne tout plein de choses pour nous influencer, jouer dans notre conscience.
Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de libérer, nous te prions de sauver, nous te prions de délivrer ceux qui sont sous l'influence du mal. Nous te demandons de toucher les cœurs pour que ceux qui ne sont pas sauvés puissent se mettre au bénéfice de ta grâce, et acceptent Jésus-Christ dans leur vie et soient sauvés au nom de Jésus. Aide-nous, notre Seigneur, à accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, ce que tu nous as demandé de faire, d'aller, de dire autour de nous ce que tu as fait pour nous. Tu vois combien nous fermons la bouche, moi le premier. Mais tu me rappelles que ce n'est pas un esprit de timidité que tu m'as donné, mais ton esprit, c'est un esprit de force, de puissance. Notre Dieu, aide-nous. Sois glorifié. Merci parce que c'est toi qui opères les transformations dans nos vies. Tu le fais aujourd'hui, tu le feras encore demain. Mais nous voulons rester fidèles. Nous voulons saisir ta main et ne pas la lâcher. Et nous te prions pour ceux qui sont dans une situation de doute, dans une situation de remise en question de leur foi, d'une situation où ils pensent ne plus voir ta main à l'œuvre, mais c'est Satan qui met ses pensées dans leur cœur. Nous te prions de les délivrer, et que ces chrétiens qui sont des chrétiens tièdes puissent être des chrétiens bouillants. Tu veux pas des gens tièdes. C'est soit on est froid, soit on est bouillant. Je te prie pour tous ces chrétiens qui se sont refroidis, qui puissent se relever au nom de Jésus et pour te donner la première place dans leur cœur. Nous te prions tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche et à bientôt.